Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 5 février 2025 et vous allez voir, aujourd'hui je suis plutôt optimiste par rapport à ce qui va se passer. Je trouve qu'il y a énormément de signaux qui sont relativement bullish. Je pense de plus en plus que dans ce mois de février, on aura une hausse. Je ne dis pas que c'est demain matin, je ne dis pas que c'est forcément cette semaine, mais il y a beaucoup de choses qui se préparent, j'ai l'impression, et on va aller voir tout ça dans cette quotidienne. Allez, c'est parti. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Donc du coup au niveau de la map, rien de particulier, Ultima qui prend 16,7%, je sais même pas ce que c'est. Mais sinon de façon générale on est relativement mitigé et au niveau de la semaine on est toujours en PLS. Parce que les Alcons sont encore vraiment en souffrance, on voit encore du PIT à moins 26%, du Tau à moins 23%, INJ moins 21%. Donc du coup il y a encore largement de quoi rattraper. J'espère que ça va être fait sous peu de temps. Allez, au niveau des volumes, on est à 63 milliards sur BTC et 46 milliards sur Ethereum. Et donc d'ailleurs, il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux. Et vous allez voir ce qui me rend bullish. Donc du coup, on va aller tout de suite d'abord sur notre ami BTC. Alors sur BTC, premièrement, alors oui, j'ai pris un trade et je l'ai close ce matin. Je vous l'ai envoyé dans le canal Telegram. Et vous allez me dire, bah attends, tu nous dis que ça va être plutôt bullish, qu'il y a plein de signaux qui montrent que ça va potentiellement monter. Et tu closes ton trade alors que tu as mis une target plus haut. Oui. Je vais vous expliquer tout ça. Premièrement, je le close parce que déjà j'avais déjà un bon profit. Donc du coup, pourquoi je l'ai close? Eh bien, je l'ai close simplement parce que je pense qu'on peut revenir ici dans cette RLZ longue à court terme, c'est-à-dire aujourd'hui, demain ou fin de semaine, avant potentiellement de repartir. Ici, on était dans la RLZ de ce mouvement-là, de ce dernier mouvement ici. C'est-à-dire si je le prends ici jusqu'en haut, vous voyez, on était dans cette RLZ ici. Celle-là, c'est la RLZ de tout le mouvement, c'est-à-dire celui-ci. Et je pense qu'on peut revenir dans cette RLZ. Pourquoi je pense ça? Premièrement, là, on a comblé l'imbalance qui était ici. Parfait, on a fait un rebond. Mais je pense qu'on peut revenir faire une deuxième jambe baissière. Premièrement, parce qu'on s'est fait rejeter par la moyenne mobile 50 ici. Et deuxièmement, parce qu'il y a encore une zone d'imbalance ici qu'on peut venir chercher. Et si on va la chercher ici, on ira en même temps dans la RLZ longue. La RLZ longue, vous voyez, elle est en moyenne à 93 000, 94, 93 000 dollars. Quel est l'élément supplémentaire qui me fait dire qu'on peut revenir ici? Eh bien, ce sont les liquidations. Regardez, la map de liquidation, on a reconstruit très rapidement beaucoup de liquidités au sud. Et les liquidités, regardez, c'est jusqu'où? Là, il y a beaucoup de liquidités juste ici. On est à 94 000, 93 000. Donc, de revenir dans cette zone-là, chercher toutes les liquidités avant de repartir à la hausse, c'est pas du tout déconnant. Premièrement, on vient récupérer toutes les liquidités ici. Et deuxièmement, on marquerait un double bottom. Et ça serait très positif. C'est-à-dire que là déjà, le double bottom, c'est quoi? C'est, vous voyez, ici un bottom, ici on revient, double bottom, avec un bas plus haut que le précédent. Et après, on partirait. Et ce qui nous ferait en plus, ici, quand on arriverait à ce niveau-là, un magnifique W énorme pour vraiment aller chercher un nouvel ATH. Si je dois vous dessiner tout ça, on va enlever un petit peu tous les gribouillis qui ont déjà été faits. Comme ça, ici, je supprime mon trade ici. Je supprime la RLZ longue ici pour éviter de s'embrouiller. Et le pinceau, regardez, en gros, ça ferait quelque chose comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on arrive bien dans la RLZ longue. Et après, on repartirait. Et on ferait, vous voyez, un magnifique W. Quand on cassera cette neckline ici, on pourra faire ce que je fais ici. Pullback sur la neckline. Et après, on repartirait pour aller prendre tous les sommets et toutes les liquidités qui sont au-dessus. Donc voilà le scénario que je privilégie aujourd'hui. Je pense que ça pourrait vraiment se réaliser et d'autant plus que actuellement, il y a beaucoup de shorters, il y a beaucoup de personnes qui sont pessimistes, qui pensent que c'est la fin du bull run. Et rien qu'en revenant ici, avec notamment par exemple une mèche relativement violente, on pourrait faire vraiment une mèche, ça pousserait les gens à shorter encore plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Et on pourrait avoir une réaction très haussière ici et repartir très fort pour faire un short squeeze, c'est-à-dire piéger toutes les personnes qui shortent le marché. Beaucoup de personnes vont croire qu'on va aller chercher les liquidités en dessous des 90 000 et ils se retrouveront piégés ici parce qu'ils vont shorter un maximum et en partiraient possiblement très fortement à la hausse justement pour piéger un maximum les personnes qui sont en train de shorter. Donc voilà pour mon scénario sur BTC. Donc à très court terme, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain possiblement, je vois bien un retour dans cette RLZ longue ici.
Donc c'est pour ça premièrement que j'ai fermé mon trade. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, je vais remettre un trade ici au niveau des 94 000 où j'irai chercher véritablement beaucoup plus haut par la suite. Et ma target d'annulation, je vais la mettre quand même un peu plus bas parce qu'on pourrait très bien faire une mèche dégueulasse pour vraiment aller chercher ici. On sait jamais avant de repartir très très fortement. Mais voilà, mon scénario en tout cas, c'est vraiment de passer dans cette RLZ longue et de repartir très fortement à la hausse et piéger un maximum les shorters. On va aller voir ça tout à l'heure, hein, le fait que les gens shortent. Allez, sinon le marché, on voit qu'il est plutôt en stagnation. On voit la BTC dominance qui est vraiment en train de faire un petit range ici. On voit le total 3 qui est pareil, hein, il range un petit peu en descendant, mais je pense que c'est pareil, hein. Il peut très bien faire ça, aller chercher un tout petit peu plus bas et après repartir. Là actuellement on n'a même pas rebondi sur les 0,38, donc je pense qu'on pourrait redescendre sur les 0,38 au minimum avant de possiblement repartir. Là les altcoins ont pris tellement cher qu'ils ne vont pas forcément faire un gros dump si BTC descend aux 94 000. Mais bon, ça sera à voir, on pourrait très bien éventuellement revenir aussi dans la RLZ longue ici. D'ailleurs on va la mettre comme ça, c'est quelque chose qu'on suivra dans les prochaines quotidiennes. Il y a la RLZ longue qui est hop ici. On va l'indiquer, comme ça on checkera ça pour la prochaine fois. Possiblement on viendra ici, hein, je sais pas. Mais en tout cas pour le moment on est plutôt en stand-by. Quelque chose de très positif, c'est le Dixie qui lui continue sa chute, qui s'écroule. Pour qu'on ait vraiment un signal baissier, il faudrait qu'il passe en dessous ici de ce plus bas. Donc en dessous des 106,57 $, qui marquerait vraiment un retournement de tendance. Pourquoi? Parce que ici on voit que on fait un haut plus bas que le précédent. Et donc la suite logique c'est de faire un bas plus bas que le précédent. Et si on arrive à faire ça, c'est extrêmement bullish pour les risk-on. Donc c'est une donnée à suivre, mais pour le moment on prend bien ce chemin. Ici vous voyez par contre il y a un fort support. On a déjà rebondi plusieurs fois dessus, hein, et là on arrive sur ce support là. Bien entendu on marque un arrêt, donc maintenant c'est à voir est-ce qu'on arrive à le passer pour aller plus bas. Allez, je reviens rapidement sur les liquidations parce que là, oui, effectivement, à court terme, on a reconstruit beaucoup de liquidités à venir chercher. Donc, je pense qu'on va venir les chercher avant de partir. Mais il ne faut pas oublier que regardez ce qu'on a construit au nord. Regardez ça. Au nord, c'est blindé, c'est blindé. Ça, c'est des choses qu'on ne laissera pas. On ira forcément chercher ces liquidités. Donc, du coup, ça, vous pouvez être au moins bullish pour le fait que BTC reviennent au moins aux 110 000 pour venir capturer toutes ces liquidités-là. D'ailleurs, ça sera très important de voir ce qu'il va faire au niveau des 110 000. Soit il part très fortement et donc ça va être très positif pour la suite. Soit s'il fait une capture des liquidités qu'il réintègre, ça sera pas forcément positif du tout. Donc ça sera à voir bien entendu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les quotidiennes. Comme ça, chaque jour, on peut voir comment le marché réagit. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner. C'est la première chose qu'il faut faire pour soutenir mon travail. C'est gratuit pour toi et en plus, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, je reprends donc les liquidités. Il y aura de très fortes chances d'aller les chercher quand même. Donc ça, premièrement, je trouve que c'est extrêmement bullish. Au niveau des liquidations, il y a 179 millions de short liquidés et 205 millions de long liquidés pour un total de 385 millions. On liquide quand même pas mal de personnes. Depuis qu'on a fait la grosse liquidation, on continue quand même à avoir des volumes de liquidation qui sont relativement importants. Allez, on continue avec la heatmap. Regardez au fait ce que je vous disais. Il y a déjà des personnes qui shortent certains tokens, notamment SUI ici, ADA ici. On a Ondo, mais lui Ondo il est toujours shorté on va dire, hein. On a AAV qui est shorté, on a BCH qui est shorté, on a même HBAR qui est shorté. Donc bref, de façon générale ici quand on regarde, sur ces derniers jours, il y a eu des shorts, c'est les shorts qui dominent et ça c'est extrêmement positif et notamment pour le scénario que je vous ai énoncé. Je reviens rapidement sur BTC, si jamais on continue ici, il va y avoir de plus en plus de shorts qui vont s'accentuer. Pourquoi? Parce que en plus, les shorteurs penseront qu'ils ont raison et donc il va y avoir de plus en plus de shorts pendant toute la baisse. Une fois arrivé dans cette zone-là, s'il y a vraiment un gros rebond, on va faire vraiment ce short squeeze, c'est-à-dire faire perdre les shorters. Et quand on fait un short squeeze, en plus, on part d'autant plus vite. Donc, il peut y avoir une grosse réaction du prix en longue. Donc ça, c'est une donnée qui me rend relativement bullish aussi. Plus il y a de gens qui shorteront, plus ça me rendra bullish. Encore une donnée qui prouve que les gens shortent le marché. Regardez ici, donc là on était vraiment en position short. Donc forcément, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a pumpé pour liquider un maximum les shorts. Et ici, regardez, même ici, là on short encore. Là c'est shorté. Là on voit ce petit point jaune, c'est-à-dire que c'est shorté. Ça peut paraître insignifiant, mais d'abord les funding rates sont tellement bas. Et en plus, si on voit des petits moments où ce sont les shorters qui payent les frais, ça veut dire que le marché est quand même extrêmement shorté. Allez, maintenant je vais vous montrer ce qui accentue le côté bullish que je peux avoir
actuellement. Premièrement, les ETF Bitcoin. On voit que le 3 février, il y a eu des outflows, donc des sorties qui sont relativement faibles, 234 millions. Mais dès hier, le 4 février, on voit déjà qu'on a ravalé largement les outflows avec 340 millions de inflow. Donc ça, très positif. Et surtout, ce que je trouve très positif, c'est regarder ce qui est arrivé sur les ETF Ethereum. 307 millions. Là, on parle sur Ethereum, c'est beaucoup. Quand on regarde un petit peu ce qui se fait habituellement, en 23 millions, 74, 70, 9, même s'il y en a eu qui étaient un petit peu plus importants, on a déjà eu des 120, 130, 140 millions, mais là, 307 millions dans Ethereum. Et est-ce que vous avez vu le cours de Ethereum exploser? Ben, pas du tout. Donc premièrement, je trouve ça extrêmement bullish parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la liquidité qui rentre sur Ethereum. Alors est-ce que c'était l'effet Eric Trump qui a dit acheter de l'Ethereum, vous le regretterez pas? Possiblement, bref, en tout cas, on a eu des inflows et des bons inflows dans Ethereum. Ça, je trouve extrêmement positif pour la suite. On rappelle toujours que Ethereum, il est en sous-performance depuis bien longtemps par rapport à BTC. À un moment ou un autre, j'arrête pas de vous le dire, je sais que c'est très long, mais j'arrête pas de vous le dire qu'à un moment, Ethereum va partir, ça sera autour de Ethereum. Et d'ailleurs, c'est Ethereum qui déclenchera probablement la Altcoin Season. Donc il faut que Ethereum pump et je pense et je reste convaincu que Ethereum va pumper très fort à un moment ou à un autre. Le fait que la famille Trump avec World Liberty Financial investissent massivement dans Ethereum, il faut savoir qu'ils ont 4 ou 5 fois plus d'Ether que de Bitcoin. Que Eric Trump pousse Ethereum, bah oui, en même temps c'est normal s'il veut faire pumper son wallet. Mais bon, il le pousse quand même, c'est quand même très positif. Et en plus qu'il y ait des inflows comme ça sur Ethereum, c'est très bullish. Et pourtant Ethereum ne bouge pas une oreille. Donc moi je trouve que c'est très bullish et qu'il y a beaucoup de nouvelles qui s'accumulent, beaucoup de nouvelles très positives qui s'accumulent et pourtant le marché ne réagit pas et je pense que quand par contre il va réagir, ça va être très puissant. Aussi quelque chose que j'aime beaucoup, vous le savez très bien, regardez, on reste dans la peur et ça me fait extrêmement plaisir. On est à 38, ça veut dire que les gens ont ce sentiment de peur. Ça fait depuis pas mal de quotidiennes aussi que je vous dis, il faut que les gens aient peur pour pouvoir repartir. Si tout le monde est bullish, ça veut dire que tout le monde entre guillemets est en long et donc dans ce cas-là, on ne peut pas faire gagner tout le monde. Là, le fait qu'il y ait de la peur, on a fait perdre énormément de gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties du marché, comme je vous l'avais dit hier dans la quotidienne. Même moi, au niveau des stats YouTube, j'ai pu le voir. Mais il y a plein d'autres graphiques qui montrent que les retail, il y en a pas mal qui sont sortis du marché. Mais ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on peut voir que les whales, elles continuent d'accumuler et qu'elles ne vendent strictement rien. Donc c'est les retail qui vendent aux whales et c'est parfaitement ce qu'on veut. C'est parfaitement ce qu'on veut. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce sentiment de peur qui reste. Si jamais on fait la dernière chute pour aller chercher la RLZ long, comme je vous ai indiqué sur BTC, eh bien on risque d'avoir encore plus de peur. Il va y avoir le marché qui va être de plus en plus shorté. Et si on trouve un double bottom dans cette zone de RLZ longue, je pense que ça marquerait justement le double bottom et donc le top départ potentiellement pour la phase haussière qu'on attend tous. Donc voilà, ça aussi c'est une excellente nouvelle pour moi. Enfin, je trouve que c'est un indicateur supplémentaire. Bien entendu, comme d'habitude, il ne faut pas se fier que à ça, mais d'avoir le sentiment du marché dans la peur, c'est très positif pour nous. Aussi, on continue. Hier, on a eu plutôt, alors à la fois une mauvaise nouvelle et à la fois une bonne nouvelle, bien entendu. On voit nos intérêts. Donc c'est le rapport Jolt. Le rapport Jolt, c'est les nouvelles offres d'emploi. Et donc, il y a moins d'offres d'emploi que prévu. Et donc ça, c'est positif parce que c'est une mauvaise stat économique. Et c'est ce qu'on veut pour que tonton Powell baisse les taux plus d'une fois dans l'année 2025. Donc ça, c'est très positif pour nous. Aujourd'hui, c'est pareil, ça va être très important. Il va y avoir la création d'emplois non agricoles qui va être très important à regarder. Il va y avoir le PMI service aussi. Ça, c'est des stats qui sont très regardés. Et également, l'indice PMI non manufacturier. Comme d'habitude, je vous envoie ça dans le canal Telegram. Mais ça va être très important à voir. Si jamais on a des mauvaises statistiques, ça peut être d'autant plus bullish pour nous. Donc j'espère, malheureusement, entre guillemets, que les chiffres vont être extrêmement mauvais. Allez, on part sur les nouvelles parce que c'est pareil, les nouvelles sont quand même très bullish et pourtant le marché ne réagit pas. Est-ce que je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quoi, c'est
Le marché, comme quoi, le marché est dans la peur. Le marché ne réagit pas alors qu'on a quand même des bêtes de nouvelles. Donc David Sacks hier a fait une conférence et donc je le cite, nous évaluons la faisabilité d'une réserve de Bitcoin. C'est l'une des premières choses, ça c'est important, c'est l'une des premières choses sur lesquelles nous allons nous concentrer au niveau administratif. Donc ça c'est ultra positif. Après, il dit quand même le concept de fonds souverain est séparé. Ça veut dire quoi? Moi, je le comprends simplement qu'il va y avoir vraiment le fonds souverain et il va y avoir une réserve stratégique de BTC. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que le fonds souverain, ça va être par exemple investir dans des actions, ça va être investir, comme je l'ai dit hier dans la quotidienne, ça va être investir sur certains actifs et la réserve stratégique de BTC serait à part du fonds souverain. Ce serait vraiment une réserve spécifique BTC. Moi, je trouve ça extrêmement positif. Et pourtant, le marché ne réagit pas. Également, la SEC lance son nouveau site web Crypto Task Force pour apporter de la clarté à la réglementation sur les crypto-monnaies. Mais ça, c'est ultra bullish. Pourquoi? Parce qu'on attend justement d'avoir une réglementation crypto-monnaie claire. C'est d'ailleurs un élément qui freine actuellement la hausse. Le fait de ne pas savoir réellement où on va, forcément que ça ne donne pas forcément envie aux investisseurs justement d'investir alors que c'est plutôt l'inconnu entre guillemets. Donc ça va être extrêmement positif également. Il faut clarifier la réglementation et si ils le font, je trouve que c'est extrêmement bullish. On continue encore avec David Sacks. Nous sortons de 4 années de poursuites et de persécutions arbitraires contre les sociétés crypto. Donc de dire que nous sortons, ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Ils vont arrêter de taper sur les sociétés crypto et ils vont les aider à se développer au contraire. Et donc ça aussi, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que les sociétés crypto, ils n'ont plus à avoir peur de se faire sanctionner pour un oui ou pour un non et ils vont pouvoir se concentrer sur le développement de leur société. Et c'est bien ce qui est le plus important. Allez, on continue. Les magasins Costco vont installer des distributeurs automatiques de Bitcoin Liberty X dans tous les magasins des États-Unis. Alors pourquoi je trouve ça super bullish? Eh bien simplement parce que c'est comme tout. Ça met du temps à se mettre en place. Il faut toujours laisser du temps aux révolutions entre guillemets de rentrer dans notre quotidien. Et ça, c'est une preuve comme quoi, notamment le BTC va rentrer dans notre quotidien. Alors là, bon, c'est pour les États-Unis, bien entendu, mais c'est quand même extrêmement positif, encore une fois. C'est plein de petites choses mises bout à bout qui feront que dans 5 ans, 10 ans, on utilisera par exemple le BTC comme un moyen de paiement classique. On ira retirer du dollar par exemple justement avec des distributeurs comme celui-ci en vendant ses bitcoins. Ça paraîtra totalement normal et c'est ce qu'on veut pour avoir une adoption de masse. C'est extrêmement important. Donc je trouve que c'est une nouvelle, encore une fois, très bullish. Et encore une fois, ça je trouve que c'est très intéressant. Le sénateur Haïgeti présente son projet de loi sur les stablecoins au Sénat. Ça aussi, ça va être très important. Le projet de loi est appelé Genius, donc je ne vais pas vous le dire ici. Acte et vise à fournir des réglementations claires pour les stablecoins. Encore une fois, des réglementations claires, ça c'est très important et notamment pour les stablecoins. Il vise à définir les stablecoins comme des actifs numériques indexés sur le dollar américain. Il établira les exigences en matière de licence et de réserve pour les émetteurs. Il visera également à soutenir l'inclusion financière, l'efficacité des transactions et la suprématie du dollar. Et oui, forcément, toujours, il faut que le dollar reste numéro 1 pour les USA. C'est normal, ils défendent leur monnaie. Mais encore une fois, de fournir des réglementations claires, ça peut être que très positif. Il faut des réglementations et je pense en plus que ce sera des réglementations plutôt positives. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Parce que les stablecoins, s'ils sont indexés sur le dollar, ça veut dire que ça donne une certaine valeur au dollar, une certaine puissance au dollar. Et donc forcément, ça va être favorable pour les États-Unis et c'est tout ce qu'ils souhaitent. Bref, voilà la team, c'était tout pour cette quotidienne. Voilà, je vous ai donné un petit peu tous les éléments qui me font penser que ça devient quand même extrêmement bullish. Le sentiment est plutôt bearish justement. On a fait sortir énormément de personnes. Il y a des inflows qui arrivent massivement dans Ethereum. Donc je trouve que c'est extrêmement bullish parce que pour avoir cette altcoin season qu'on attend tous, il faut que Ethereum pump fortement. Les États-Unis avancent pour nous mettre un cadre clair et possiblement une réserve stratégique sur BTC. Bon, il y a quand même beaucoup de choses positives. Attention à bien séparer les choses. C'est pas parce qu'il y a un sentiment qui est bearish, un sentiment baissier, que les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a toujours un petit décalage. C'est-à-dire que pour le moment, tout le monde est un peu, entre guillemets, bearish.
alors que tout est en train de se mettre en place et c'est extrêmement bullish de l'autre côté. Donc voilà, moi je trouve en tout cas que c'est extrêmement bullish. J'ai totalement confiance sur le fait, encore une fois, qu'on aura notre Bitcoin Season là, qui va y avoir un gros pump et notre Altcoin Season qui suivra. Et quand je vois tout ce que je vous ai montré dans la quotidienne d'aujourd'hui, eh bien ça renforce mes convictions dans le fait que les crypto-monnaies vont exploser en 2025. Allez, on verra dans les prochaines quotidiennes si les scénarios se réalisent, si ça continue à être aussi bullish. Et c'est pour ça que je vous rappelle qu'il faut être abonné pour qu'on suive ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans les différents canaux. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Telegram. Il y a un TikTok également. Et surtout, restez curieux. Ciao!